Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et chaque semaine, je vous présenterai des profils de personnalités dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Ibrahima. Salut Ibrahima, comment tu vas ? Salut, ça va super et toi ? Très bien. Bon, du coup, c'est pas ton premier podcast, donc t'es plutôt à l'aise là, derrière le micro ? Ouais, je suis à l'aise, j'ai l'habitude de parler derrière les micros, donc c'est pas du tout un problème pour moi. Bon, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, vous ne le voyez pas comme moi je le vois, et c'est là tout l'intérêt de ce podcast. Mais si je peux vous permettre de vous faire une petite image mentale, je peux vous dire qu'Ibrahima a un piercing au nez, des nattes qui lui tombent au niveau des oreilles et qu'il a un très beau sourire. Il arrive en béquille et c'est un comble parce qu'il est coach sportif, mais il va nous en dire plus. Alors, non pas que ça nous définisse, je trouve ça toujours sympa de demander aux gens que je reçois où est-ce qu'ils ont grandi. Donc dis-moi, t'as grandi où toi ? Moi j'ai grandi sur Sevran. Maintenant j'habite à Clichy dans le 92. Mais j'ai fait toute mon enfance sur Sevran. C'est là où j'ai pu, on va dire, exercer surtout mon métier de coach sportif. Je sais pas si je devais en parler maintenant. Tu parles de ce que tu as envie de parler, okay. C'est comme tu veux. Mais en tout cas, non, c'est vraiment là-bas où j'ai grandi, c'est vraiment mes racines, c'est tout pour moi. J'ai été baigné dedans, dans les origines sevranaises. Et j'ai aussi mon association aussi sur Sevran et j'œuvre beaucoup à travers des événements sportifs et écologiques sur la ville. Et t'aimes Sevran, enfin t'as été très fier d'y grandir et c'est vraiment une ville qui compte pour toi. Pourquoi tu y habites plus aujourd'hui ? Pourquoi j'y habite plus Franchement, il y a vraiment pas. Je pense que c'est dû à une relation en fait. Ok. C'est dû à une ancienne relation et en fait ça m'a fait amener dans une autre ville et suite à la séparation, après je suis parti habiter sur Clichy. Très bien. Et si on revient sur ton enfance à Sevran, c'est quoi le souvenir d'enfance qui, toi, te revient souvent à l'esprit ? Je pense que c'est la mixité entre habitants. Vraiment, ce côté où tout se mélange, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas d'origine, on est tous pareils. C'est vraiment cette facilité-là, même entre potes, d'avoir cette richesse culturelle aussi, où vraiment chacun apporte ses origines ça peut être à travers des repas ou à travers des mots. Et voilà, vraiment, il n'y avait pas cette barrière sociale aussi. Donc c'est vraiment ce mélange fort. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup d'amis d'enfance qui sont de Sevran. Ouais, t'étais dans une enfance où chez toi, c'était ouvert à tout le monde, c'était beaucoup de repas, Ouais, je vois que tu hoches la tête. Tu repenses là à des repas où d'un coup il y avait plein de monde. Très cool. Et toi, t'en fais encore des repas comme ça chez toi ou... Après, je vais pas dire que je cuisine bien, mais ouais, je fais des pâtes cordon bleu, c'est déjà pas mal, je trouve. Non, je rigole. Non, si c'est vrai, je fais des pâtes cordon bleu, mais c'est pas ma spécialité. J'ai d'autres spécialités aussi, des plats traditionnels de chez moi, donc que je maîtrise très très bien. Mais c'est où chez toi ? Moi, je suis du Sénégal. Et non, j'accueille encore du monde chez moi, mais c'est autre chose. C'est à travers des loups-garous, à travers des petits jeux. Et après, pour le repas, chacun ramène un petit ce qu'il peut. Voilà. Et revenons maintenant au Ibrahima adulte. T'as fait quoi l'été dernier ? T'es parti en vacances ou... L'été dernier, j'étais en tournée, parce que je suis aussi comédien. Je travaille avec une compagnie de spectacles qui s'appelle Gongle. Et j'étais au festival d'Aurillac, c'est le festival d'art de rue, où j'ai joué du coup là-bas durant 10 jours. Et après, je suis parti en vacances à La Ciotat, voilà. À La Ciotat, qui est pas mal d'ailleurs. Franchement, j'aime pas Marseille, vraiment, j'aime pas du tout Marseille. Ah ouais, pourquoi ? Parce que je pense que j'ai trop le cœur parisien en tant que supporter vraiment du PSG. Je pense que vraiment là, j'ai du mal à dire que c'est bien. Ça doit être bien, je pense. Hein. Ça doit être pas mal. Bon, est-ce que les Marseillaises peuvent t'écrire ? Ah, bonne question. Ah, c'est une vraie question, je la disais un peu pour rire, je pensais pas que... Si elle n'est pas supporteuse de l'OM, il n'y a pas de souci. Très bien, ok, ouais. Entendu. Bon, et est-ce que tu as fait une bonne action récemment qui t'a rendu fier ?
Ça peut être tout, hein. Enfin, pense, ça peut être tout et rien. Ça peut aussi être avoir souhaité bonne journée à ta mère ce matin, quoi. Non, je rigole parce que j'ai tellement trop de bonnes actions dans ma tête que ça défile très très vite dans ma tête. T'es généreux, trop gentil. Exactement, je suis trop généreux, je donne trop d'amour, je crois. Je donne trop d'amour. C'est jamais trop, en vrai, pour ça. Non, mais je pense que la bonne action, c'est d'avoir fait quand même un coaching ce matin en étant blessé, je pense. Ça reste une bonne action de ma part. T'as mis en péril ta santé. Mais non, la salle était en face de chez moi, je précise, la salle de sport était en face de chez moi, du coup, j'ai pu y accéder plus facilement, on va dire, sans trop prendre le risque de me blesser avec mes béquilles. Je suis pas ton médecin du sport, hein, tu vois. Non, mais ça va finir en opération, de toute façon, pour moi, je pense. Ah, tu veux nous parler de cet accident ou... Ouais, je peux en parler. Vas-y, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sortais de chez moi et du coup, j'allais au boulot, au Cercle de la Forme, pour donner un cours de danse et en sortant de chez moi, j'ai pris ma moto et j'ai pas fait attention et en fait, il y a une moto qui m'a percuté sur la gauche. Chaos technique. Mais bon, ça va. Un bon rétablissement. Merci, c'est gentil. Et si demain, tu pouvais te réveiller en ayant gagné une qualité, tu penses que ce serait quoi? Qu'est-ce qui te manque comme qualité, là? Je sais pas si c'est une qualité d'être ponctuel. Ah, t'es souvent en retard. D'ailleurs, je dois dire que c'était le cas aujourd'hui, hein, pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est ma marque de fabrique. Franchement, honnêtement, je le fais pas exprès. Bien sûr, je tiens à préciser. Mais c'est ma petite signature. Tout le temps. Est-ce que tu fais exprès, même des fois, t'es prêt et tu restes 10 minutes chez toi en disant alors. Non, des fois, je suis trop prêt. Je me dis non, c'est pas. Il manque quelque chose. Et en fait, c'est en réfléchissant au fait qu'il manque quelque chose, alors qu'il manque rien du tout, qui me fait arriver en retard. Mais vraiment, c'est dingue. Hein. Très bien. Ça va. Il y a pire comme défaut d'être en retard. Et est-ce que t'as un toc? De faire du sport, ça peut être un toc ou pas? Non, un truc. Non, moi je veux que tu déclares des vrais trucs. Un truc que tu remarques qu'en fait, il n'y a que toi qui fais ça. Je rigole tout le temps. Très bien. Je rigole tout le temps. C'est un bon toc aussi. Ouais, mais je rigole tout le temps. Même pour les moments sérieux, je vais rigoler. En tout cas, je vais sourire. Je vais pas rigoler forcément à voix haute, mais je vais glisser un sourire. Bon, tant mieux, c'est plutôt chouette. Bon, maintenant, on va parler de tes relations, parce que c'est pour ça qu'on est là, entre autres. Donc, actuellement, tu es célibataire. Et qu'est-ce qui te fait le plus kiffer, toi, dans le fait d'être célibataire? Je peux boire une petite gorge? Mais bois. Parce que là, on va dans un sujet sensible. Hein. Allez, on prend notre respiration. Ce qui me plaît d'être célibataire... Ah ouais, il y a beaucoup de choses qui me plaisent du fait d'être célibataire. Le fait de devoir rien à personne. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire ci, si j'ai envie de faire ça, je te dois rien. Et c'est comme ci, et c'est comme ça. Mais je sais que jouer dans ce... Comment dire? Moi, j'y arrive très très bien, mais je sais que les personnes qui sont en face de moi, qui vont me dire « Ouais, mais moi aussi, je vais pas m'attacher », vont s'attacher. Mais est-ce que toi, là, est-ce que tu cherches quelqu'un avec qui t'aimerais t'attacher, ou parce qu'on peut aussi être en couple et quand même garder une certaine forme de liberté, ou qu'est-ce que toi t'attendrais en fait d'une relation? T'as envie qu'on te laisse tranquille un peu quand même? Non, parce que quand même, c'est bien d'avoir une copine qui est chiante. Tu vois, quand même, c'est une petite marque de fabrique des femmes quand même. C'est quoi pour toi être chiante? Parce que c'est assez subjectif. C'est se plaindre un peu, tu vois, mais se plaindre vraiment. Histoire de se plaindre. Hein. Tu vois, pour moi, c'est une petite marque de fabrique, histoire de montrer que je suis là. Tu vois. Mais non, sinon, c'est vraiment ce que je cherche, en tout cas, réellement, c'est vraiment la rigolade. Vraiment de kiffer sa vie, en fait, de kiffer chaque moment, de vibrer à chaque moment. Après, bien sûr, il y a des hauts et des bas, ça fait partie aussi du jeu, mais une personne qui se prend pas forcément la tête. Parce que la vie est déjà compliquée. Hein. Et donc, si le fait d'être en couple, on se rajoute des choses pour nous compliquer la tâche, au bout d'un moment, ça va m'énerver. Ça va pas que ça va m'énerver, mais ça va me frustrer et je vais arrêter. Mais vraiment, après, encore une fois, je suis d'accord pour dire que une relation, c'est pas tout rose. Bien sûr, il y a des moments où c'est assez compliqué. Mais c'est là aussi que je kiffe les relations où c'est un peu compliqué, car je trouve que ça permet de voir aussi la personne qu'on a en face. Je trouve que c'est pas dans des moments de joie, on sait réellement avec qui on est. C'est vraiment dans les moments difficiles, on reflète vraiment une autre personnalité qu'on connaît pas de l'autre, et on voit qui est qui. Donc, est-ce que tu as une personne qui aura tendance à abandonner parce que ça devient difficile, à la première embrouille, va prendre ses valises et partir, ou une personne qui fait preuve de résistance, qui croit, qui veut se battre, parce qu'elle sait que la vie est un combat aussi. Donc c'est vrai que moi, je crois qu'il y a beaucoup le côté du coach aussi qui ressort sur mes relations, et j'ai beaucoup cette analyse-là. Si je vois que j'ai une personne en face de moi qui est pas
qui a pas ce caractère dur, où a toujours cherché à essayer de résoudre le problème, à trouver une solution, à se dire c'est pas mort. Voilà, il y a moyen, il y a toujours moyen de moyenner. Voilà, c'est une personne comme ça, je vais me laisser aller. Mais une personne qui pleure pour rien à chaque fois parce qu'il y a une petite histoire, elle a pas eu son goûter ou elle a pas eu son McDo, ouais, ça va m'énerver. Très bien, j'ai compris. Je crois que j'ai un peu compris le profil. Ouais, c'est très compliqué. Et selon toi, ta dernière ex en date, qu'est-ce qu'elle devrait dire de toi comme défaut ? En fin de relation, je veux dire. Que j'ai pas été là pour elle. Hein. Ok. Ouais. Parce que du coup, t'es du genre, quand même dans un couple, alors à épauler l'autre, mais aussi, comme tu le décris, tu veux quelqu'un qui est quand même assez indépendant et assez fort, quoi. Mmh. Ouais. C'est exactement ça. Mais pour ma dernière relation, ça a été... Je vais pas dire que c'était compliqué, mais je sais qu'à la fin, c'était... En fait, elle attendait plus d'intérêt, que je montre que c'est tout pour moi, que c'est ma femme. Mais moi, c'est des choses qui viennent déjà naturellement et qui viennent à partir du moment où mon cerveau, il a compris que, effectivement, c'est elle. Mais s'il n'y a pas eu ça dans ma tête, je peux pas... Tu vas pas te forcer. Voilà, je peux pas me forcer. Mais c'est bien, c'est tout à ton honneur, en vrai. Il vaut mieux pas vendre la lune. Et si on se projette un peu en 2030, même si c'est pas dans si longtemps que ça, tu te vois où en termes de relations, enfin, En termes de relations ou en termes de... dans ta vie, en fait. En 2030, qu'est-ce que tu feras ? J'espère que je serai au Sénégal. Très bien. Tu veux aller vivre là-bas ? Ouais, j'ai envie d'aller vivre là-bas plus tard. Avec ma petite maison au bord de la mer. À Saint-Louis ? T'as la rêve. Je suis déjà allée. C'est un très beau pays. Mesdames, si vous écoutez et que vous hésitez... N'hésitez pas. Hein. Vous avez le Sénégal aussi à Clichy. Hein, donc, si vous cherchez un Sénégalais... Bref. Il est là pour ça. C'est une petite page de pub. Mais ouais, non, je me vois bien au Sénégal avec 2-3 enfants. C'est dans combien de temps, 2030 ? C'est dans 6 ans ? Ouais, dans 6 ans. Ouais, 2-3 enfants. 2-3 enfants. Avec mes petits studios de sport, d'art training au Sénégal. Et avant de passer à une dernière question, est-ce que tu peux prendre ton tel, s'il te plaît, et me dire la dernière musique que t'as likée ? On t'écoute. Pas de triche, hein. Non, pas de triche du tout. Du coup, je dois dire le titre ? Ouais. Tu peux... Ouais, dis-nous, c'est quoi ? C'est Coup du marteau. Tu peux la mettre un peu, juste qu'on entende vite fait ? Avec plaisir. Est-ce que c'est représentatif de tes goûts musicaux en général ? Oui, parce que vu que je donne des cours d'afro-dance, du coup, c'est un peu un son afro. Et... Très bien. Donc, ok, je vais la Fais écouter un petit extrait. Mets vers le micro. Ah ouais. Jour de fête. C'est quoi ? Ok, j'ai capté l'idée, très bien. Très bien. En fait, c'est la musique, du coup, pour la CAN qui se passe en Côte d'Ivoire. Ouais. Et en fait, c'est vraiment la musique qui est hype en ce moment. On peut même retrouver aussi sur TikTok. Mais voilà, je prépare déjà une choré là quand je serai remis sur pied là. Très bien, j'ai hâte de voir ça. Bon alors, t'es prêt ? Redresse-toi, parce que là, je vais pas te laisser le temps de reprendre ton souffle. Je vais enchaîner des questions. C'est des questions fermées, hein. J'ai pas besoin que tu développes et il faut que tu me répondes de manière assez spontanée. Et voilà, t'es prêt ? Bien sûr. Ok, c'est quoi ta saison préférée ? L'été. Sexe du soir ou sexe au réveil ? Ça dépend des saisons aussi. Là, je veux dire du soir. T'es maladroit ? Ça m'arrive. Seigneur des Anneaux ou Harry Potter ? Ah ouais. Ah. Ouais, Harry Potter. Tu fais souvent des blackouts quand tu bois ? Ou je bois rarement. Tu pleures des fois devant des films ? Non. Chien ou chat ? Chat. PSG ou l'OM ? PSG. C'était juste pour te faire plaisir. Tu t'es déjà battu ? Étant petit. Étant jeune plutôt. Si là, on allait dans ton appart, est-ce qu'il est bien rangé ? Oui. Pâte ou pizza ? Pâte. T'es plus ému devant une vidéo de chien ou de bébé ? Bébé. T'es végétarien ? Pas du tout. Après 10 ans de relation, pour ou contre péter devant sa partenaire ? Ouais, j'irais pour, mais comportement. Comportement. Très bien. Et enfin, les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles ? La tête dans les étoiles. Très bien, merci Ibrahima
pour toutes ces confidences. Rien. Alors, pour conclure cette interview et pour les auditrices qui nous ont écoutés jusqu'ici et qui auraient pu un peu kiffer ton profil, est-ce que tu as des critères particuliers, des choses qu'il te faut absolument ou au contraire des no-go toi, de me dire, je sais pas, un âge ou... Oui, moi, en fait, mes critères sont très, très simples. J'aime tout ce qui est... j'aime les femmes de plus de 50 ans qui ont fait un BBL. Tout ça, non, je rigole. Ok, mais ça pourrait. Écoute, ici, il n'y a pas de jugement. Non, dis-moi. Je kiffe le style. Moi, je suis une personne qui aime bien me saper. Donc, forcément, que la personne ait du style. Hein. Donc, tout ce qui est ballerine, mauvaise idée. Voilà, qui a son propre style, sa propre identité aussi. J'aime beaucoup les brunes, j'aime beaucoup les femmes brunes. Blondes un peu moins, mais brunes, j'adore. Tranche d'âge, 25 ans à 70 ans. Non, 25 ans à... J'ai quel âge, moi? 31? Ouais, allez, 35, allez, on va s'arrêter, 35. Qui aime rigoler. Si elle sait jouer à la play, alors c'est parfait, franchement, option magnifique. Qui sait cuisiner, mais bon, je sais aussi cuisiner, donc c'est pas un grand problème. Et voilà, en tout cas, qui kiffe la vie, vraiment, qui se prend pas la tête. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens à ce micro qui disent non, moi, je n'ai pas trop de critères. Toi, tu nous as littéralement fait ta liste. Mais c'est très bien, oulala, c'est très bien d'avoir des gens exigeants. Ibrahima, merci à toi pour toutes ces confessions et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil d'Ibrahima vous a intéressé, que ces pâtes au cordon bleu vous font envie, ou encore que vivre au Sénégal, pourquoi pas d'ici 2030, vous pouvez nous envoyer un message sur notre compte Instagram 11 voix avec le prénom et le numéro de l'épisode. Nous lui transmettrons et il fera la suite. À bientôt dans 11 voix.